Derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derpity derp 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 derp. Salut tout le monde, c'est le Docteur Tox et je suis en compagnie du Docteur Cécile. Salut Cécile. Salut Tox et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous présenter un système bien pratique pour faire des attractions sur les serveurs multijoueurs. Alors j'ai nommé une loterie. Donc une loterie mais un peu spéciale étant donné qu'elle dispose d'un système qui empêchera les kikoulol les plus haineux de profiter du système et donc d'appuyer plusieurs fois dessus pour que ça lui donne l'objet. Alors Cécile va vous expliquer comment le système fonctionne. Voilà, donc là on appuie sur le petit bouton, comme une loterie normale. Et il y a 3 dispensers qui ont le choix entre spawner une flèche ou spawner un zombie. Et quand on a les 3 zombies, eh ben, on a le petit cadeau qui arrive par la petite fontaine ici. Et bah voilà, et c'est tout. Voilà, et donc ça c'est le principe de base de la loterie, donc que pas mal de gens connaissent. Et j'ai rajouté un petit système sur la loterie, donc vous pouvez voir ici il y a des melons cassés, puisque Cécile a activé la loterie. Car en fait le système a un principe avec des melons, donc les melons vont pousser. Quand les melons vont passer, donc ici je vais mettre un bloc de trucs mais ça fait le même. Donc le melon va permettre de laisser passer le courant, donc ce qui va activer tout un système ici que je vais vous montrer après, qui va permettre d'activer donc la loterie. Donc il va falloir attendre un certain temps entre deux utilisations de la loterie. Donc comme ça évitera que les joueurs n'abusent de la machine. Et ça évitera les super spams. Voilà. Ça évitera que les kikoulol super spam votre machine. Alors ici donc c'est le système classique que tout le monde connaît. Donc il est beaucoup plus facile que l'autre, mais celui-ci ne dispose pas de système anti-kikou. Donc vous voyez, je peux appuyer plusieurs fois et attendre tout simplement qu'il y ait plusieurs items dedans. Voilà. Alors les flèches activées, ça faisait comme une petite mouche dans mon oreille, j'ai eu peur. Alors, nous allons passer au tutoriel désormais. Donc vous pouvez préparer déjà si vous le souhaitez à l'avance une petite case ainsi, enfin une petite comment on pourrait dire, une petite grotte, voilà. Donc ce sera pour le système avec les melons. Vous pouvez le faire à l'extérieur bien sûr, mais nous on le fera à l'intérieur pour simplifier les choses. Alors, ensuite, lorsque vous avez fini de creuser ce trou, eh bien pour le reste vous vous démerdez. Non, on déconne. Non, bien sûr, on va vous expliquer comment faire le système. Alors, pour commencer, vous faites tout simplement... Donc, sachez aussi que plus vous mettrez de dispenser, moins il y aura de chances de gagner un objet. Hein, puisque... Donc, enfin, voilà. Donc, vous commencez, vous faites une tranchée Donc ici, on remplace par souci d'esthétique par de la stone brick ou un bloc de construction quelconque. Vous mettez ensuite, comme ceci, 3 plaques de pression. Ensuite derrière ces plaques de pression vous faites une tranchée et vous mettez comme ceci des dispensers donc en face de la plaque de pression, hein, vous pouvez voir si ça va l'activer. Ensuite vous mettez un bloc en face de chaque répéteur pardon. Vous mettez une torche de redstone sur le côté de chaque bloc. Tu t'en perds tes mots toi, hein, tu sais plus parler. Oui c'est parce que je me concentre en même temps sur ce que je fais. Donc vous remettez un bloc au-dessus de cette torche, pareil. C'est bien connu, un homme ne sait pas se concentrer sur 2 choses en même temps. Oui, hein, bon, on va éviter le sexisme s'il te plaît. Donc voilà, une fois que vous avez un petit système comme ça, il vous suffit de faire comme ceci, donc de tout remplir. Cécile qui s'éclate avec les plaques de pression. Vous remettez. C'est drôle, ça appuie. Voilà. Ensuite, si vous voulez voir le zombie mourir dans d'atroces souffrances, eh bien vous mettez des vitres. Sinon vous entendrez juste des bruits d'agonie. Voilà, ce genre de choses. Ensuite vous... Je le fais bien, hein. Magnifique. Ensuite, vous prenez un sticky piston. Malheureusement, il faut des slime balls si vous voulez faire ça en survival. Vous prenez un sticky piston.
et vous le mettez au-dessus de la torche. Donc vous pouvez voir, si je marche dessus, si je marche sur la plaque, ça l'active. Voilà, pareil là, et C'est magique. pareil là. Ensuite vous reprenez la stone brick. Alors une petite astuce pour ceux qui jouent souvent en mode créative, lorsque vous visez un bloc et que vous faites le clic sur la roulette, ça va vous mettre automatiquement le bloc que vous visez en main. Par exemple, si là je vise le vert, que je clique, voilà, ça me met du vert. Là si je clique, ça me met de l'herbe. Donc voilà, c'était une petite, c'était l'astuce du jour. T'es trop fort. Ensuite, vous mettez un bloc devant chaque piston, bien sûr, puis un bloc au-dessus de chaque bloc, donc ça sera pour fermer totalement le système. Ah non, excusez-moi, vous pouvez remplacer pour gagner de la place, hein, c'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre plus haut si vous voulez. Vous pouvez mettre les dispensers. Donc voilà, vous retournez ici, donc où il y a vos blocs avec les répéteurs. Vous remettez un répéteur derrière chaque bloc, voilà. Ensuite, vous mettez une rangée de blocs, donc vous pouvez laisser de la terre si vous voulez, hein. Moi je mets juste ça parce que je trouve ça plus esthétique. Ensuite, donc vous faites une forme à peu près comme ceci. Vous mettez une torche de redstone en face, donc sur le bloc en face de chaque répéteur. Et vous entourez tout ça avec de la redstone comme ceci. Voilà. On fera sûrement une vidéo tuto pour les bases de la redstone pour ceux qui sont nuls. Voilà, donc on a prévu par la suite de faire une vidéo sur les bases de la redstone, donc les portes logiques, etc. Alors voilà, donc vous relayez ici. Ensuite, vous mettez votre répéteur. Oh magie, il y a déjà de la stone brick. Que c'est étonnant. On se demande pourquoi. Donc vous reliez ça. Donc ici dans ce dispenser-ci, ce sera vos récompenses. Les récompenses seront dans ce dispenser. Donc vous mettez. Donc il est conseillé si vous êtes sur un serveur de le private, bien sûr, hein, donc de le sécuriser. Et vous mettez un courant, donc un courant d'eau qui va donc apporter le cadeau. Donc après, hein, vous faites ça comme vous voulez. Vous faites un petit tunnel, ça vous aménagez ça comme vous voulez. Ensuite. Un piquipon. Voilà. Ensuite, on va passer ici. Donc, vous remettez en fait un bloc au-dessus pour éviter que le zombie ne brûle. Donc, voilà. Donc, pour éviter que le zombie ne brûle. Ensuite, vous reliez ici au-dessus. C'est pas relié ici, par contre. Si, c'est relié à la torche ici. Oh, c'est magique. Lorsque les 3 zombies seront sur les 3 plaques de pression. Donc, ça, c'est une porte end. Donc, il faut que ceci et ceci soient activés pour que celle-ci s'active. Et donc ça va s'activer et ça va activer le dispenser. Oh. Voilà. C'est magique, hein. Alors donc ici on va relier les dispensers, hein. Donc vous pouvez entendre logiquement si je mets la torche ici. Voilà, on entend le bruit des dispensers qui s'activent. Alors maintenant on va passer à l'étape, avant de continuer de relier les dispensers, on va passer à la seconde étape. Donc vous mettez votre bouton en face du trou. Donc vous reliez, vous faites descendre la redstone pardon dans le trou. Des petits trous, toujours des petits trous. Voilà, Gna, gna, magnifique. Donc vous mettez comme ceci des répéteurs. Ensuite, ici vous mettez encore des pistons collants. Donc je sais que ça prend assez bien de pistons collants, j'en suis désolé, mais bon, c'est le seul moyen. Donc vous mettez de la terre dessus, terre ou air bien sûr, mais un des deux, obligatoirement. Vous creusez ici, donc une tranchée en plus, vous laissez ce bloc-ci, ici vous creusez, vous laissez ce bloc-ci, et ici vous creusez. Vous pouvez creuser un peu plus loin aussi. Vous mettez entre chaque dans chaque tranchée des répéteurs, donc dans ce sens-ci, hein, donc l'entrée là, la sortie là. Donc vous allez voir pourquoi par la suite. Donc vous remettez dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Donc vous remettez des pistons collants au-dessus avec encore une fois de la terre. Vous pouvez remettre ça là. Là. Vous mettez ensuite comme ceci. Encore des répéteurs. Il fait tout noir. Ah, tu aimes mettre dans le noir avec moi, n'est-ce pas?
Ah, ah. Donc ici vous reliez tout bien sûr. Et alors ici, vous mettez comme ceci, donc des deux côtés. Voilà. Et donc en fait ce sera pour planter votre melon. Donc le melon sera planté sur ce bloc-ci et ce bloc-ci. Donc comme ça tout le long. Ensuite ici vous refermez et vous faites un petit bac à eau. Donc vous mettez comme ceci, vous bouchez tout et vous mettez de l'eau ici dedans. Donc imaginez que le verre c'est de l'eau, d'accord? On va pas planter le melon pour éviter de perdre du temps. Donc ici vous retirez le bloc pour éviter que... pardon, excusez-moi, vous mettez un autre bloc de la terre pour éviter que le melon ne pousse là. Donc ou vous mettez un bloc, hein, c'est comme vous voulez. Mais il faut que ce soit un bloc différent, sinon le melon qui est ici va pousser là. Donc il faut absolument que ça pousse sur ces deux blocs là. Voilà. Alors quand vous arrivez au bout, vous mettez 4 blocs comme ceci en face de vos deux répéteurs, avec 2 torches au-dessus, et une redstone comme ça. Enfin 2 redstone comme ça. Ici vous mettez une torche, un magnifique poulpe fantôme qui passe à travers le mur. Donc vous mettez une redstone en dessous. Vive les bugs de Minecraft, hein. Et vous reliez ici. Donc ça fait que lorsque vous allez activer le système, ça va... Donc il faut obligatoirement que les deux soient... Donc qu'il y ait des melons partout, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ça va permettre d'activer donc les pistons ici qui vont casser les melons. Et donc en gros faire un reset du système. Ensuite de l'autre côté vous mettez une torche que vous reliez aussi avec de la redstone. Comme ceci. Vous mettez un répéteur pour être sûr que le courant soit assez long. Là. Et ensuite, vous reliez comme ceci. Excusez-moi. Et voilà. Et donc vous reliez comme ceci à vos répéteurs, à vos dispensers, pardon. Et donc en fait, lorsque les melons seront poussés, ça va permettre de laisser passer le courant. Donc je vais vous faire une petite démonstration ici. Le melon, là. Donc vous pouvez voir ici, si je fais ça, il y a pas de le courant qui passe. Et si je mets un melon, le courant passe. Donc voilà, ce sera ce principe là qui va faire que lorsque tous les melons seront activés, vous pourrez appuyer sur le bouton. Donc là vous pouvez voir sur le bouton, ça n'a absolument rien fait. Maintenant si je mets tous les melons, Dr Tox, ce n'est pas de la magie, c'est de la redstone. voilà. Ah, ça ferait un très beau slogan. Bien trouvé, hein. Très beau slogan. Faudra l'utiliser quelque part, ça. Je l'ai piqué à la pub là. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est nul la science, c'est mieux Dr Tox. LOL. Bref. Donc vous pouvez voir ici j'ai mis des melons. Et si j'active, voilà, vous pouvez voir la redstone ici c'est activé. Et donc activer les dispensers. Et si vous êtes le regagnant du prix, que donc 3 zombies ont été spawnés en même temps, les zombies vont tomber sur les plaques de pression, les plaques de pression vont activer ceci, et ceci va activer le dispenser qui vous donnera un magnifique cadeau. Et donc voilà. Félicitations! Donc voilà, j'espère que cette machine vous sera utile, hein, que vous la referez partout, dans votre salon, dans votre cuisine, sur votre serveur, bien sûr, optionnellement. Donc voilà. On espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Et on espère vous revoir sur d'autres vidéos. Salut! Salut, salut!